Donc, souvent, quand je vais accueillir un patient, je vais lui parler un petit peu de la procédure de consultation en rhumatologie. Hein. Souvent, les gens, ils vont avoir été chez le médecin de famille. Souvent, ils vont avoir forcé des fois le médecin de famille à avoir une consultation. Puis là, il dit, bien, moi, j'ai un membre de ma famille, puis lui aussi, il aurait besoin, ou etc. J'explique le processus au patient. Il est un peu égaré là-dedans. Donc, oui, vous allez avoir probablement un suivi dépendamment de l'activité de votre maladie. Habituellement, c'est à peu près ça. On explique un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Vous allez voir un infirmière, vous allez voir un médecin. Le rôle du médecin, c'est ça. Le rôle de l'infirmière, c'est ça. On explique un petit peu. Vous allez avoir des traitements qui vont vous être proposés. Oui, vous allez prendre ça probablement à vie. Quand on a une formule gagnante, on la garde en arthrite. Oui, vous allez avoir l'impression que votre arthrite, il faut qu'elle se traite comme un antibiotique en 10 jours. Non, ce ne sera pas ça. C'est long, mais gardez espoir, c'est normal que ça soit long. Ça se peut que ça... Avant, moi, souvent, je leur donne des barèmes de temps aussi, là, si je connais un petit peu le contexte, là, évidemment. Mais s'il y a un diagnostic clair, souvent, je vais leur dire, regardez, dans un an, là, on va pouvoir regarder en arrière et dire, j'ai fait un bon bout de chemin. Mais donnez-vous une grosse année, parce que déjà 3 à 6 mois que le médicament prend face effet, ça fait 2 ans que vous êtes en descente. Il faut mettre souvent le double pour remonter. Donc, il faut se donner du temps. Ce n'est pas comme un antibiotique, ce n'est pas un virus. Okay? Et ça, c'est des informations que je vais donner aux patients. Je leur explique qu'est-ce que ça veut dire arthrite. Okay? Et qu'à l'urgence, c'est important de dire que vous faites de la polyarthrite rhumatoïde. C'est toujours des petites techniques comme ça. Là. Puis, quoi dire à vos proches si vous ne croyez pas ou s'ils banalisent votre maladie? Bien, moi, je dis aux patients souvent, dites-leur que vous avez une maladie du système immunitaire. Ça a plus de punch pour la crédibilité. Hein? Je fais de l'arthrite, bien là, vous allez dire, ils vont vous dire, bien, moi aussi, j'en fais. OK? Et puis, qu'est-ce que ça te fait, toi, vivre avec l'arthrite? Bien, ça fait comme si toi, tu avais une foulure. Bon, c'est enflé, ça fait mal, une tendinite. Puis là, je fais ma vaisselle avec mes 2 chevilles foulées. Là. Ferais-tu debout longtemps, toi, ou tu marcherais-tu 2 kilomètres? Bon, ben moi, j'en ai 8 là, foulures, 365 jours par année. Pince-toi là, 365 jours par année, 24 heures sur 24. J'ai un petit élancement de même de fond. Puis je me mets une chandelle en dessous de l'avant-bras, là, puis ça brûle. Hein? Il me semble que j'aurais le goût d'enlever ça. Ben moi, c'est tout le temps. Fait que c'est ça, l'arthrite. Fait qu'à un moment donné, ça, c'est des petites techniques d'impact juste pour qu'on comprenne un petit peu, avoir un peu de sympathie 2 minutes et quart. Donc, il y a 100 formes d'arthrite, je l'explique, les plus fréquentes, les plus importantes. Souvent, entre patients, ça se parle dans... Moi, là, je fais de la polyarthrite rhumatoïde. Ah, moi, c'est de l'arthrite rhumatoïde. Ben moi, c'est plus grave. C'est de la polyarthrite rhumatoïde. Et puis là, bien, je vais leur parler un petit peu qu'entre toi, ne vous comparez pas. Mon grand-père faisait de l'arthrite, je fais la même arthrite, je vais être en chaise roulante. Non, on n'est pas dans les mêmes années. Donc, souvent, on ne se compare pas, mais entre spondylite ankylosante, entre lupus, etc., l'impact là, sur le quotidien, puis la médication, ça se ressemble, puis on vit un peu la même chose. Ne nous comparons pas, c'est le système immunitaire, surprise, surprise. Qu'est-ce qu'un rhumatologue? Sérieusement, 99% du monde ne le savent pas. C'est ça. Alors, je leur dis, c'est quoi le rôle du rhumatologue? Parce que moi, souvent, là, ils me disent, hey, parce que là, je suis souvent, hein, quand jeune, méchante capotée, la rhumatologue. Hey, elle m'a taponné 2-3 minutes les mains. Chimiothérapie. Hey, veux-tu bien me dire sur quoi qu'elle s'est basée? Souvent, là, des affaires comme ça, je l'ai régulièrement. Je vois, mais elle, là, elle sait exactement, en taponnant tes mains, là, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais moi, là, j'ai oublié de parler de mon coude. Là, j'ai parlé de mon pied, j'ai parlé de mon épaule, j'ai pas parlé de mon coude. Là, panique générale. Mais non. Là, on va... là, j'explique qu'on traite de façon globale, même si on oublie le coude, c'est pas grave. Fait qu'on les prépare à la rencontre médicale souvent aussi. Donc, c'est quoi un rhumatologue? Bien, on l'explique. Hein, c'est un spécialiste du système immunitaire. Lui, il est là pour ça. Bon, ben, puis le reste des intervenants aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Sur quoi il se base? Oui, mais d'un coup, qui s'est trompé de diagnostic. Il me dit que c'est ça, mais moi, je suis allée voir sur Internet, puis il me semble que c'est plus de la fibromyalgie. Oui, mais madame, il se base sur ça. Oui, mais au début, c'était de la polyarthrite rhumatoïde. Finalement, là, je suis rendue avec un lupus, mettons. C'est rare, quand même. Bien, il y a des changements possibles. On explique ça aussi. OK?
Fait qu'on on explique c'est quoi les tests sanguins, c'est quoi les indicateurs. Moi, mon médecin de famille, il m'a déjà fait des prises de sang. Et puis, il m'a dit que j'avais rien dans mon sang. Fait que j'ai niaisé pendant 10 ans, puis il ne m'a jamais envoyé en rhumatologie. Bon, mais ça, c'est une réalité aussi. On explique que ça apparaît dans le sang, c'est des indicateurs, mais c'est pas tout le temps, c'est pas parce qu'on n'a rien dans le sang qu'on ne fait pas d'arthrite. Quoi dire pendant la consultation? Je vais le passer vite, là, mais quand même, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, je vous l'ai dit. Bon, j'explique un petit peu. Les articulations qui sont atteintes par la polyarthrite rhumatoïde avec l'arthrose ne sont pas les mêmes que la population générale, souvent, qui vont faire de l'arthrose. Bon, mais ça, le médecin de famille le sait, là, des fois. Des fois, il peut y avoir des erreurs, mais souvent, c'est les grosses articulations des mains, puis l'arthrose, c'est souvent le bout des doigts. Ça, c'est une personne qui est en feu, moi, que j'appelle. Il y a 68 articulations, si je ne me trompe pas, Paul. 68 articulations qui peuvent être atteintes par la polyarthrite rhumatoïde. Quand on a 30, c'est pas mal le maximum que les rhumatologues voient. Et là, on est en feu. Moi, puis je trouve ça hyper difficile au quotidien. Donc, on explique un petit peu c'est quoi les articulations qui sont c'est plus fréquent à atteindre, les mains, les pieds. Bon, ben moi, c'est drôle, hein? On dirait que j'ai de quoi au mâchoire. Oui, c'est possible au mâchoire. 30 des gens peuvent avoir une atteinte au mâchoire dans une polyarthrite rhumatoïde, puis, etc., etc. Donc, on normalise les symptômes. Et ça, c'est intéressant aussi pour les patients parce que, c'est normal, je suis fatiguée, j'ai l'impression que je me coucherai à table, je dormirai, c'est une fatigue de survie, madame. C'est normal que vous vivez ça. Quand on va vous traiter, la fatigue risque de diminuer. Et peut-être dans le lupus que c'est un petit peu moins miraculeux que ça au niveau de la fatigue. On explique c'est quoi l'inflammation, c'est quoi un peu le système immunitaire, puis la médication, quel rôle elle joue de façon très vulgarisée dans ce système immunitaire-là. Donc, je passe un petit peu plus vite parce que je vois que le temps s'écoule, si vous êtes d'accord avec ça. Moi, j'ai évalué le patient dans ses besoins. Souvent, je vais peut-être avoir fait une évaluation psychosociale. Pourquoi? Parce que quand il y a une problématique sociale, il y a une problématique de prise en charge avec la maladie. On va tourner en rond longtemps avec ce patient-là avant qu'il arrive à dire « je me prends en main ». Okay? Moi, j'ai fait ce dépistage-là. J'ai vu qu'il n'y avait jamais eu d'information sur la maladie. J'ai vu un petit peu où est-ce que ça manquait. Et là, je vais offrir une formation sur la polyarthrite rhumatoïde, dépendamment du stade où est-ce qu'il est rendu. Oui. Moi, le groupe, de moins en moins, mais j'en fais du groupe souvent. Si le patient a une réticence à la médication, j'utilise ça comme méthode d'impact. La formation avec son dossier médical, je lui dis un peu où ce qui est rendu. Il y a des érosions articulaires et je vais utiliser cette formation-là dans mes interventions au niveau professionnel. Avez-vous déjà essayé d'évaluer le temps que vous sauvez au rhumatologue? Écoutez, j'ai eu des cas, là, puis avec les nouvelles rhumatologues, puis à ce moment-là, je te dis que j'ai eu des références après, mais ils me mettent au défi. Ça fait 30 ans, cette patiente-là, elle n'a pas pris de médication. Elle était de Québec, cette patiente-là, justement. 30 ans, elle a toujours refusé, elle a mangé cru. Et elle avait une mauvaise relation avec son rhumatologue. Puis elle avait l'impression qu'il voulait toujours juste lui proposer une médication. Là, on m'a dit, voudrais-tu la voir? Veux-tu faire quelque chose? 3 heures. 2 fois 1h30 que la patiente est sortie de là, méthotrexate, Ambrelle, tout le package. 45 elle avait plein d'érosions articulaires. On lui a dit, on va sûrement vous améliorer 30-40 %. On restait quand même conservateur, mais la madame, même quand elle parle, elle dit, moi, je suis améliorée à 90 %. 3 heures. Moi, 3 heures avec un patient, là, puis... Là, tu avais des rayons X là, avec toi, là. Non. J'ai juste dit à madame, en parlant dans la consultation, vos genoux, ils ont-ils la difficulté à plier? Oui. Là, elle me parlait de ses articulations. On le voyait à l'œil nu. Là, je savais qu'il y avait des érosions. La madame n'est pas traitée. Puis je voyais comment elle était en réticence, etc. Et là, dans le fond, ce que j'ai travaillé, c'est qu'on a juste fait une intervention de l'écouter dans ce qu'elle avait vécu avec son rhumatologue, puis y amener une vision complètement différente. Mais je l'ai écouté dans son cru aussi. Je n'ai pas des techniques d'intervention. Seriez-vous d'accord à avoir une formation? Le but n'est pas de non, mais après la formation, la patiente, elle a réfléchi, puis elle a adhéré, puis aujourd'hui. Mais des cas comme ça, de 10, 15, 30 ans. Donc, on peut changer complètement une attitude chez un patient qui ça fait 10, 15 ans qui refuse des soins. Hein. Et ma question, c'est surtout au fait que le rhumatologue a un certain
qui n'a pas d'aide et d'assistance de même, ben, il donne 30-40 minutes chaque fois qu'il voit son patient. Ouais. Avec vous, ça réduit le temps, j'imagine. Ah, ben oui. Ben oui. Sport social, là, que tu fais, là, si tu n'es pas là, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il le fasse. Peut-être pas tout ce que tu fais, sûrement pas tout ce que tu fais, mais au moins étouffer un peu la crise, là, la panique qui est pognée. Oui. Ma question, c'était l'effet combien ça peut dégager de temps pour le rhumatologue? Pour le rhumatologue, qui peut avoir plus de clients quand même. Ben, on ne l'a jamais estimé, mais on sait que ça a quand même un impact, là, ça oui. Mais c'est surtout l'impact sur le cheminement du patient. Donc, quel résultat, la rapidité du résultat d'adhérer au traitement ou aux soins avec le patient. Ça, en 2-3 interventions au lieu de 2-3 ans, on peut arriver à quelque chose de plus concret à ce niveau-là. Sais-tu que ça serait le fun d'aller colliger ou d'aller faire une revue de la littérature pour voir les données probantes qu'il y a là-dessus? Mm-hmm. L'intervention sociale en rhumato sauve combien de temps au rhumatologue? C'est avec des données probantes comme ça qu'on va être capable de cloner, de vendre une frange Gervais à Québec. Mais ce que France dit, je pense qu'il faut aller même beaucoup plus loin que ça. C'est qu'est-ce que ça sauve en temps, en délai de début de traitement efficace, en rémission. Oui, en adhérence au traitement. Tu sais, ça, oui, d'accord. Mais le début de tout ça, c'est combien ça va sauver en clinique au rhumatologue. Je fais un suite parce qu'on en parlait matin. Hier, on était à Rimouski, puis le Dr Fortin nous disait qu'elle ne prend plus autant de temps à expliquer les effets secondaires du médicament parce qu'il y a une équipe qui va reprendre en charge le patient immédiatement à la sortie du bureau, incluant l'infirmière et la travailleuse de santé. Oui. Sauf que c'est pas le rôle, et c'est ça que j'explique, du travailleur social qui va avoir cet impact-là. C'est la formation du patient expert avec une vision professionnelle. Moi, en tant que travailleur social, avec pas l'expérience que j'ai eue ou l'information, j'arrive pas au même résultat. Je vais traiter des problématiques sociales qui vont amener le patient, mais au niveau de la réticence à la médication, etc., je vais avoir le même impact qu'un autre professionnel de la santé. Parce que moi, l'alliance thérapeutique qui se fait avec un patient, hein, vous savez, l'alliance thérapeutique, elle se fait sur combien de rencontres? 3, 6 rencontres, dépendamment. Mais quand je nomme, je ne me nomme pas en tant que travailleuse sociale. Quand je nomme que je suis une patiente, que je travaille avec l'équipe médicale, que ça fait 5 ans ou 6 ans que j'ai l'expérience, depuis l'âge de 2 ans, je vis avec la maladie, ça prend 20 minutes, puis j'ai déjà mon alliance thérapeutique. C'est pour ça que je fais une courte rencontre de 3 heures avec le patient, parce que j'arrive tout de suite à avoir créé un sentiment de confiance, un lien. Fait que moi, ce que je pense, là, si on veut créer quelque chose, c'est je pourrais arriver à offrir de la formation sur ce modèle-là pour faire d'autres personnes comme ça dans un aspect dirigé au niveau de l'information. Qu'est-ce qui peut arriver comme mise en situation, etc. Ce modèle-là n'existe pas actuellement, je crois. Un modèle d'autogestion avec la médication, l'interférence avec la médicale. C'est juste l'alliance. C'est l'alliance qui n'est pas disponible. Et le client expert. Oui. Ah, bon, ben. Je ne connais pas encore votre service assez. Et dépendamment de ce qui se passe dans ta maladie, on retourne assez vite au stade numéro 1, avec une crise d'arthrite. Moi, ce que je vois, les patients, on retombe dans la même insécurité ou presque au début. On va juste réussir à atteindre nos objectifs d'avant plus rapidement. C'est comme la perte de poids. Là. Je fais de l'exercice, puis finalement, en 2 semaines, j'ai tout repris le poids que j'avais à prendre, mais celui qui a déjà fait de l'exercice va arriver au résultat plus rapidement que celui qui n'a jamais fait d'exercice. Et c'est la même chose dans la gestion de sa maladie. Donc, j'explique un petit peu l'évolution. Justement, on dédramatise là, la chaise roulante. On explique qu'est-ce qui est sévère et pas sévère. Pourquoi que c'est sévère? Parce que la perception du patient concernant la sévérité n'est pas la même qu'en rhumatologie en tant que telle. Là. On parle d'une maladie sévère souvent quand il va y avoir des érosions. Le patient il a l'impression que c'est sévère quand il se pique ou quand il est en phase inflammatoire, mais ça ne veut pas dire qu'il va toujours être dans une phase sévère de sa maladie. L'arthrite, c'est une source de stress en partant. On dit gérer votre stress, mais l'arthrite en amène en masse là, du stress, fait qu'on essaie de gérer les imprévus du mieux qu'on peut. On parle aussi beaucoup là, de « je pense juste à dormir », ben c'est normal, etc., etc. La cause de la maladie, bien, on
On va expliquer pourquoi, si on savait la cause, on guérirait l'arthrite, je crois. On ne la connaît pas, mais on connaît son mode d'évolution, comment la traiter, les types de symptômes. On peut amener des patients en rémission. C'est quoi une rémission? Donc, on parle aussi, c'est pas contagieux, cancéreux, héréditaire. Bon, l'arthrite psoriasique est héréditaire. Ça, les gens ont beaucoup de questions quand même là-dessus. Hein? Et si vous avez des membres de votre famille qui sont atteints d'une polyarthrite rhumatoïde, c'est sûr qu'il y a 4 fois plus de risques d'avoir aussi la maladie. Il faut juste être à l'affût un petit peu des symptômes. Et là, on explique qu'une arthrite qui est traitée de façon précoce dans les 6 premiers mois, et ça, on ne parle pas de ça quand on a 4 ans de liste d'attente, mais on risque d'avoir des meilleurs résultats. Hein? Parce que là, c'est sûr que... Non, mais là, j'exagère. On démystifie aussi, l'arthrite, c'est que pour les vieux. Je suis dans la salle d'attente, moi, je vois juste des gens qui sont âgés, etc. Non, les symptômes, ça apparaît quand même assez tôt chez une population qui est active, plus chez les femmes que chez les hommes, encore plus chez les lipides. On regarde un peu l'évolution extérieure. Et ça, il y a des stades, là, pour montrer des diapositives comme ça. On vient qu'on le sait, là, on n'arrive pas bang. Sinon, je peux faire un petit espoir, moi aussi, là. C'est de se poser la question. Mais souvent, c'est comme, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une articulation? C'est sûr que si vous mettez du feu dans vos activités au quotidien, en marchant 4 km par jour sur une cheville qui est inflammée, bien, vous risquez de créer l'inflammation. Nous, on essaye de l'enlever, finalement. C'est sûr que la personne qui arrive ici, on a plus de difficultés à se rendre là, mais on va avoir des résultats quand même assez intéressants. Donc, combien de personnes, qu'est-ce que je peux viser, moi, comme amélioration? Mais quand on a toutes les options idéales et que tout fonctionne comme ça devrait fonctionner, bien, on va perdre ce qu'on avait avant à un certain niveau, mais vous allez gagner comparativement à là, peut-être 80 % de vos capacités. Donc, il y a 20 % que peut-être il va falloir faire un deuil, peut-être, mais comparativement à ce que vous vivez là, hein, vous allez voir, ça se fait tout ça. Parce que là, souvent, quand je parle comme ça avec les patients, c'est que là, ils ont 60-70 % d'incapacité comparativement à avant. Et intérieur, extérieur, comment ça pourrait se passer. Ça, là, je vais utiliser ça souvent stratégiquement quand il y a une grande réticence au traitement. Technique d'impact. J'ai de l'inflammation. Moi, je vis bien avec la douleur. Ça fait que ça ne me dérange pas de rester juste sur Plaquenil. Mon rhumatologue voudrait être sur méthotrexate, mais Plaquenil me va bien. Un petit peu de douleur, mais je le tolère bien. Là, la médication, ce n'est pas juste pour la douleur. On doit traiter aussi l'inflammation. Si l'inflammation est là longtemps, c'est là qu'il peut y avoir un risque de destruction. Je ne peux pas vous prédire, moi, en combien de temps votre articulation elle va avoir des érosions articulaires. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on prend-tu le risque ou on ne le prend pas? On vous offre d'aller mieux. Voulez-vous aller mieux ou on reste comme ça? Là, c'est drastique, là, mais ça dépend du patient qu'on a en avant de nous. Puis, on va voir l'effet, pas dans un mois, si on ne le prend pas. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas. Là, il est trop tard. Par contre, ça, c'est une phrase récente. Le patient m'a déjà posé la question. Moi, j'ai plus de douleur, c'est correct, c'est contrôlé, il n'y a plus de destruction. Puis il y avait des articles qui disaient que non, la destruction peut se produire pareil, avec des étages subcliniques. Mais tu sais, quand le patient pose carrément la question, tu as la réponse. Je me souviens de cette dame-là, le stress total, là. J'ai dit, ben c'est parce que, puis tu tournes autour, tu n'as pas envie de dire la réponse. Parce que moi, je trouve ça battrippant de dire que tu es correct, tu te sens bien, puis que la maladie sournoisement continue. C'est comme si tu n'as plus de repères pour te dire, là, c'est vrai, c'est contrôlé, ça va bien. Moi, cette partie-là, je trouve que c'est épouvantable à gérer pour les patients. Depuis qu'on connaît cet élément-là, moi, ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai lu là-dessus la première fois, puis ça m'a fait stresser d'un net, je ne suis pas patient. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, il y a où le contrôle là-dessus? Bien, on contrôle l'évolution. Si jamais il y a du dommage qui se fait, on ralentit de façon très représentative. Là. Vous êtes quand même protégé. Là. Ça serait beaucoup plus rapide s'il n'y avait pas de médication ou quoi que ce soit. Là. Vous êtes quand même protégé. C'est des réponses un peu à donner. Là. Donc, je montre un petit peu c'est quoi une radiographie, parce que le rhumatologue va utiliser ça pendant la consultation. C'est quoi une radiographie? Qu'est-ce qui se passe un peu dans l'articulation? C'est quoi les stades d'arthrose? Il y a des stades légers, médiums, sévères. Puis, voilà ce qu'on voit sur une radiographie. La fameuse échelle de la douleur que les patients, à minutes qui se sont adaptés, vont diminuer d'à peu près 50 %. Bien, on l'explique. C'est quoi la rémission? Qu'est-ce qu'une rémission? Bon, vous ne ressentez plus de douleur. Là, ça, je joue un petit peu avec. Là. Ça dépendamment du patient. C'est la situation idéale. Mais l'image vaut 1000 mots. Hein? Donc, si je
l'artrite, ben, je peux arriver avec un boyau qui va éteindre le feu. Puis si le boyau n'est pas assez fort comme Plaquenil, puis que je laisse une petite braise, ben, qu'est-ce qui se passe quand il y a une petite braise? Bien, il peut y avoir de la destruction quand même, de façon moins rapide, sournoise, mais il va en avoir quand même. Fait que le but d'un rhumatologue, bien, c'est d'arriver le plus possible vers la rémission ou à une activité légère de la maladie. Et bien, j'ai la rémission, c'est mon objectif, mais là, le patient, dans son pouvoir, a le pouvoir de rejeter aussi, dépendamment de qu'est-ce qu'il vit et ce qu'il fait. Et là, moi, j'appelle ça le syndrome de la guérison. Il arrive à un stade où est-ce que le patient va super bien puis qu'il dit « Bon, ben là, moi, j'arrête ma médication. » Et là, j'explique un petit peu qu'est-ce qui peut se passer si vous arrêtez votre médication la journée où ça va bien aller, si vous avez des difficultés financières, quoi que ce soit. On essaie de prévenir les feux au lieu de les guérir. On peut augmenter notre masse musculaire parce que quand je vais être en crise d'arthrite, je vais la perdre, ma masse musculaire. Fait qu'il vaut mieux perdre ce que j'ai gagné que perdre ce qui est fonctionnel. C'est des choses comme ça qu'on peut dire dans la prise en charge. Plus la rechute est longue, plus la rémission est difficile à regagner. Donc ça dit au patient, bien, plus je reste chez nous et que je ne fais pas d'action pour voir il y a rendu où mon rendez-vous en rhumatologie, bien, plus que je risque après ça de pédaler pour arriver à ce que je veux. À quoi sert l'objectif du traitement? Obtenir une rémission, maîtriser l'activité de la maladie. On calme aussi la douleur, on freine les lésions articulaires, on maintient un lien d'emploi, on diminue les risques cardiovasculaires. Au niveau de l'arthrite, je parle, rhumatoïde, augmenter l'espérance de vie et je maintiens ma capacité fonctionnelle et ma qualité de vie. Ce qu'on veut avec vous, c'est de vous maintenir une qualité de vie. On n'est pas là pour vous rempirer. Dans la balance entre les effets secondaires de la maladie et les effets secondaires de la médication, il y a une marge. Et c'est ça qu'on veut aller chercher. Donc, la personne normale est là, la personne qui prend une médication est là, la personne qui est sans traitement bien, est là. Le pire effet néfaste, c'est toujours la maladie non traitée. Oui, parce que les patients, la perception qu'ils peuvent avoir, c'est, bien là, je vais déjà mal, si en plus je me donne une médication, là, je vais atteindre mes organes vitaux, puis je vais peut-être aller encore plus mal. Bon, oui, la médication, ça peut avoir un effet, mais on le vérifie. Si vous prenez vos prises de sang, c'est le genre de trucs qu'on va voir venir à l'avance. Souvent, on peut intervenir avant qu'il arrive du dommage, etc. Parce que souvent, les intervenants me disaient, le patient n'a pas besoin d'en savoir trop. Puis souvent aussi, les intervenants me disent à la clinique, non, je n'ai pas posé ces conditions socio-économiques, je n'ai pas posé la question, c'est gênant de demander ça. Mais je pense qu'il faut rentrer un petit peu dans cette optique-là parce qu'il ne s'en fait pas parler jamais. Donc, si je veux avoir le vrai contexte du patient, ça me prend la condition socio-économique parce que s'il y a une difficulté présentement financière, là, la formation sur l'arthrite, là, elle va passer de façon secondaire, puis la gestion de sa maladie aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur d'intervenir. Il ne faut pas avoir peur aussi de dire, oui, non, mais on les forme. Et la seule clientèle que j'ai trouvée dans toutes ces formations-là, qui sont peut-être un petit peu plus avancées, si on veut, que de l'information générale qu'on peut donner, là, si on a 15-20 minutes, là, c'est peut-être avec la clientèle plus âgée, là, c'est plus difficile de les asseoir, 1 heure de temps, puis toute la compréhension de ça. Mais sinon, là, le patient, là, il a soif d'en savoir le plus possible. Plus possible, tout le temps. Les génériques, c'est quoi? C'est quoi la différence entre un générique, etc.? Parce qu'il vit ça quand il va chez le pharmacien. Quelques effets secondaires qui peuvent arriver, mais comment aussi les gérer? Comment aussi lire une monographie, à quelque part, là. Vous allez lire ça dans le dépliant, mais il faut considérer que c'est 0,2% des risques d'avoir un mélanome, etc. J'explique les doses, c'est quoi la sacoche finalement du rhumatologue, c'est quoi les types d'interventions qu'il peut faire, pourquoi il vous propose une injection de cortisone, pourquoi il va vous proposer de la prednisone à la place. À quoi sert la prednisone dans l'arthrite? Là, je parle de prednisone, mais c'est dans les grandes catégories, la grande famille. Là. Je parle des anti-inflammatoires, on parle des anti-rhumatismaux de la maladie. C'est quoi cette catégorie-là? C'est quoi les agents biologiques? Là-dedans, en polyarthrite rhumatoïde, la prednisone, avec lequel rôle? Alors là, le patient, c'est un petit peu le cheminement au niveau médicamenteux. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi? J'explique la différence un petit peu entre les classiques comme méthotrexate, Plaquenil, salazopérine et les agents biologiques, quel rôle ils ont souvent sur le système immunitaire. Les effets secondaires plus communs, bon, on parle de méthotrexate, là, souvent. Méthotrexate, on a un jeu là, avec la dose ou quoi que ce soit. Les gens ont souvent des effets secondaires. Quel genre d'effets secondaires qu'on peut rencontrer, mais qu'est-ce qui se passe aussi après tant de mois, là,
avec la médication, souvent, on s'adapte un petit peu mieux. Quand il y a plus de fatigue, on risque d'avoir plus d'effets secondaires. Quel genre d'effets secondaires qu'on peut rencontrer? Ou est-ce que là, il faut faire une intervention puis on pourrait dire oui, on arrête la médication ou pas? Ça aussi, on donne l'information. Qu'est-ce qui se passe avant de prendre un agent biologique? Ça va être quoi la procédure? Bien, vous allez avoir à faire un PPD. Oui, mais j'ai lu que ça donnait la tuberculose. Ça ne donne pas la tuberculose, mais si vous avez été en contact avec la tuberculose, c'est le genre d'information qu'on peut donner aussi. Pour dédramatiser un petit peu l'impact de la médication et de ses effets secondaires. La recherche, bien, je vais en parler aussi, là, parce que ça, souvent, c'est l'espoir. Donc, plus d'espoir, bien, meilleur je vais me porter en tant qu'arthritique aussi. Donc, plus de possibilités, plus de choix, plus d'espoir, plus de chances d'atteindre une rémission. On est dans les bonnes années de l'arthrite au niveau recherche. On était comme 20 ans à avoir pratiquement rien. Mais aujourd'hui, il y a des traitements, il y a des recherches qui se font. Ça bouge. C'est des options. On arrive plus proche du but à ce moment-là. Voilà. En gros, c'était ça.